Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox, un épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui on va tester sur le circuit du Top Gear Equinox la Ford GT OP Edition que vous voyez ici, qui est une Ford GT édition spéciale, donc déjà avec une livrée rose et orange, mais surtout avec des performances boostées par rapport à la Ford GT classique. Cette voiture est ultra rare, pour l'obtenir il faut acheter des vernis de la marque OP qui correspondent à la collection 2021-2022. Quand vous aurez acheté ces vernis, vous allez recevoir un code et ce code, faudra l'utiliser sur votre compte Xbox. Ça vous permettra ensuite de débloquer gratuitement cette voiture. Donc je répète, c'est pas simplement une Ford GT avec une livrée, c'est vraiment une Ford GT avec des boosts de performance. Je vais vous montrer, j'ai mis dans mes favoris les deux Ford GT full stock, donc ça c'est la normale, qui fait 630 chevaux pour 1520 kg. Et ça donc c'est la version GT OP Edition, vous voyez qu'elle est plus puissante de 60 chevaux, plus coupleuse et qu'elle fait le même poids. Elle a d'ailleurs des meilleures stats en tenue de route, en accélération, également en départ arrêté et en freinage. Donc techniquement la Ford GT OP Edition doit être plus rapide que la Ford GT normale. Ce que je vous propose, c'est de lancer le Top Gear Equinox, voir un petit peu quel chrono on arrive à faire avec cette voiture, puis après on ira regarder s'il y a des améliorations, s'il y a des customs, et on la retestera avec ces améliorations. Donc c'est parti, on se teste la Ford GT OP Edition, on va voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono. J'en profite pour remercier Plante Sultan sur Twitter qui m'avait gentiment proposé de me prêter son compte pour que je puisse tester la Ford GT OP Edition, puisque lui l'avait et que moi je ne l'avais pas. Le truc c'est que j'ai décidé au final de l'acheter et de le faire sur mon propre compte, puisque eh bien sur Forza Horizon 5 et notamment sur PC, c'est devenu extrêmement galère de changer de compte et de changer de sauvegarde par rapport à 2021 et sur Forza Horizon 4 où il fallait simplement, on va dire, changer l'adresse mail et le mot de passe. Là, sur PC maintenant, c'est un enfer. En fait, si on veut changer de sauvegarde, il faut limite changer de session Windows, réinstaller Forza, resynchroniser les sauvegardes. Et je vous avoue que, bon, pour une vidéo qui va durer 15-20 minutes, j'avais la flemme de réinstaller tout mon PC et tout mon Windows. Donc voilà, un grand merci à toi, Plante Sultan, c'était super gentil de me proposer ton compte. Mais pour le coup, j'ai fait autrement parce que ça aurait été vraiment la grosse galère. Donc en plus, comme ça, par la même occasion, ça m'a permis de récupérer la Ford GT OP Edition sur mon compte et de l'avoir du coup pour plus tard, si jamais un jour j'ai envie de la rerouler ou de faire un face-à-face contre la Ford GT normale. Mais en tout cas, merci beaucoup Plante Sultan, c'est très gentil d'avoir proposé. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais merci beaucoup à toi. Voilà, petite Ford GT qui a l'air effectivement d'être beaucoup plus maniable. C'est surtout ça qui saute aux yeux, je trouve, par rapport à la Ford GT normale. Même si la Ford GT normale, je l'ai pas fait sur le Top Gear Equinox, je l'ai déjà quand même roulé plusieurs fois en multijoueur, contre les abonnés ou juste comme ça dans des épreuves. Et bon, la Ford GT, honnêtement, sur Horizon 3, elle était cheatée, sur Horizon 4, elle était encore très bonne. Sur Horizon 5, elle est un peu moins bonne quand même. Enfin, en tout cas, on va dire améliorée à fond. Et full stock. Là, la grosse différence que je sens, c'est surtout qu'elle a beaucoup plus de tenue de route en fait. Bon, elle tourne toujours un peu à plat, c'est un peu bizarre. Mais elle a une super tenue de route, là. Elle tient vraiment bien le pavé. Et elle a une bonne accélération aussi, elle accélère quand même plus fort que la Ford GT. Mais ça se remarque surtout quand on a des hautes vitesses en fait. Je pense que le 0 à 100 il est à peu près le même sur la GT normale et sur la GT OP Edition. Je pense que ça change pas grand chose à ce niveau là. Ah, le virage qui passe à 250 quand même ici, ça fait plaisir, c'est pas toujours le cas de toutes les bagnoles. Donc il y a moyen qu'elle fasse plutôt un bon chrono. Et un chrono en tout cas meilleur que celui d'une Ford GT normale. Enfin ça on va avoir la réponse dans peu de temps parce qu'on est bientôt arrivé au final. Je vous montre aussi un petit peu l'intérieur, l'intérieur c'est le même que, que la Ford GT, mais j'avoue que j'aime bien rouler en vue intérieure. Et en plus cette voiture là, la Ford GT de base, je l'ai même pas beaucoup roulé en vue intérieure. Donc ça me permet un petit peu de redécouvrir son intérieur tout simplement, voilà, sur Forza Horizon 5. Hop là. Donc ouais, on va probablement terminer avec un chrono assez sympa. Elle est quand même, je vous le disais tout à l'heure, 60 chevaux plus puissante, et elle est boostée en tenue de route par rapport à la Ford GT normale, boostée en freinage aussi, et boostée en indice performance. La Ford GT, je crois que de base elle est en 850, celle-ci elle est en top S1, elle est en 900. Donc c'est plutôt une belle petite différence, mine de rien. Et je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau chrono. Elle se vire un peu, c'est ce que je disais, elle tournait à plat, genre le châssis fait aucun mouvement, donc ça se tord pas du tout et c'est un peu bizarre. Dans ce genre de virage là, c'est pas ce qui est le plus efficace. Mais je pense que c'est pareil que la Ford GT normale, là, c'est pas un problème de l'édition OP, c'est un problème de la Ford GT ça. Mais bon. Hop là, je suis pas assez freiné, ça va le faire quand même. Bon ça va, c'est plutôt pas trop mal sorti sur les derniers virages, donc ça va un petit peu rattraper le truc. Manque un chouïa de freinage aussi, mais ça je pense qu'on pourra améliorer de toute façon derrière sur Forza Horizon 5. Hop.
Et on va terminer avec un chrono assez sympa pour une caisse qui est en S1, probablement aux alentours des 3,30. C'est ça, on fait 3,29. 3,29, c'est mieux qu'une Tributo déjà. C'est 5 secondes de mieux qu'une Tributo, c'est 1 seconde seulement de moins bien qu'une SF90 Stradale. Donc ouais, elle est assez pétée en fait, je trouve. Alors déjà, à première vue, la bonne nouvelle c'est qu'il y a effectivement des améliorations sur cette voiture. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner déjà sans swap et sans les 4 roues motrices. Et puis après en fin de vidéo on testera avec le swap et avec les 4 roues motrices, histoire de voir un petit peu si on peut avoir un truc encore plus rapide tout simplement. Elle est pas si puissante que ça, hein. Bizarrement par contre avec les améliorations, je m'attendais, vu qu'on avait 700 chevaux de base en fait, à avoir plus de 1000 bourrins, mais en fait non. Mais bon, après on est assez haut en indice performance et je pense qu'avec tout le reste amélioré, on va être quasiment en top S2. Et oui d'ailleurs, effectivement, grosse différence par rapport à la Ford GT normale, c'est qu'en fait la Ford GT normale n'a pas de swap dispo. Donc le swap qu'on a dispo sur la OP Edition va forcément la rendre plus pétée. Donc d'ailleurs j'en profite pour vous montrer un petit peu les stats de la OP Edition. Maxé sans swap, on a 910 chevaux, 1309 kg et des stats plutôt assez sympas, mais on n'est pas en top S2. Je pensais qu'elle allait monter plus que ça en fait, vu à quel point on était bien parti avec juste les améliorations de moteur. Mais au final non, on n'est pas en top S2, on n'est pas en X. Mais on est quand même plus haut que la Ford GT Maxé. Donc c'est parti avec notre Ford GT OP Edition. On va voir un petit peu ce que ça donne avec les améliorations. Bon, on a quand même gagné 60 points d'indice performance, on a gagné, je pense, pas mal en accélération, en vitesse et en tenue de route. Donc techniquement, le chrono devrait être meilleur, tout simplement. Vu que tout est amélioré, je vois pas comment ça pourrait être moins bon. Bon, allez, un petit peu dur à conduire hein, sur ce genre d'environnement. J'avoue que la ville en Ford GT OP Edition et en Ford GT tout court, c'est pas un plaisir. Voilà, comme avec toutes ces grosses hypercars et supercars, c'est l'endroit où elles sont le moins à l'aise en fait. Hein. Les virages d'angle droit, les virages serrés, c'est pas fait pour ça. Voilà, c'est fait pour rouler à 300 km/h et enchaîner les virages. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais heureusement que tout le circuit n'est pas en ville. Mais bon, ça permet de tester un petit peu aussi si elles sont à l'aise ou pas en ville, pour justement parfois sortir la bonne voiture au bon moment quand il faut. Par exemple, quand on a un circuit comme celui du labo d'épreuve d'il y a 3 semaines, qui est un espèce de circuit sur 5 tours à faire dans Guanajuato, circuit qui était assez fatigant à faire, puisque c'était en S2, en hypercar, voilà, dans un environnement hyper serré, avec des routes ultra, on va dire, fines, où c'était très compliqué de doubler. Pour le coup, mieux vaut avoir une hypercar qui est maniable en ville, et bon, ça permet aussi de tester un petit peu ça. Bon, effectivement, elle a l'air d'être pas mal pété, le freinage est très très bon. Et puis ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau accélération et Vmax, ça devrait être pas dégueu aussi. Ah oui. Alors ça glisse un petit peu, mais ici c'est parce qu'il y a du dévers aussi. Sinon il n'y aurait aucun problème de stabilité. Je pense qu'on a chopé pas loin de 400 déjà. Full stock on était à 350 en fin de ligne droite. Là on a 200 chevaux de plus, on a 200 kg de moins. Donc bon, peut-être pas 400, j'ai un peu hyperbolé le truc. Mais allez, un petit 380, ça me semble faisable. Mais oui, c'est faisable. La 7ème est un peu longue par contre, 380 km/h, ça fait large le taf. Oula, ça passe nickel. Freiné un petit peu tard je pense, mais bon c'est passé quand même. Bon, elle a l'air d'être pas mal plus rapide quand même, je pense qu'on va gagner aux alentours des 10 à 15 secondes par rapport au chrono d'origine. Merde, j'ai freiné un petit peu tard ici. C'est con. C'est con, sinon mon freinage j'étais assez content, il était assez propre. Hop. Mais voilà, propre mais trop tard. Oula, par contre putain, oh, ce genre de reprise là en propu, c'est un peu tendax. On va essayer de pas faire de la merde jusqu'à la fin de l'épreuve. Hop là. Bon, ça me paraît assez sympa, en tout cas il y a clairement une différence entre la OP et la normale, hein. Ça il n'y a pas photo. C'est un petit peu comme si on avait une édition Forza au final de la Ford GT. C'est un peu similaire à ça, ou une édition pré-order, ou une édition pack de bienvenue. C'est des voitures qui sont un tout petit peu plus performantes que leur équivalent, on va dire, de base sur le jeu. Ils aiment bien faire ça. Bon, j'avoue que c'est la première fois qu'ils font un partenariat aussi bizarre que ça. Que j'avoue que je vois pas trop le rapport avec la marque de vernis à ongles Opi. Et bon, je vois pas trop... Enfin, je vois pas trop, on va dire, la base de la fanbase commune entre les vernis à ongles et Forza Horizon. Je peux me gourer, hein, mais bon... Je pense que les gens qui achètent le vernis, ils ont acheté pour le vernis et ils s'en battaient les couilles d'avoir une voiture sur Forza Horizon, et que les gens qui achètent Forza Horizon vont bien aimer avoir la voiture sans acheter le vernis. Bon, bah après c'est comme ça, mais je trouve ça un peu limite en fait comme partenariat, parce que je crois qu'il faut acheter quand même pour 20 balles de vernis hein, pour avoir cette caisse là, ce qui pique un peu.
Et on fait 3,19, donc ouais, 10 secondes de mec d'origine. 3,19, ça nous met comment? Ça nous met juste derrière la Racer Tachyon qui faisait 1500 chevaux. Et juste devant la 650S Spider. Donc c'est plutôt assez sympa sans être monstrueux non plus au final avec les améliorations. Après on est qu'en 960, donc faut comparer avec des caisses qui sont 960. Et je pense que la Racer Tachyon, quand on l'avait essayé, on était en top S2 quasiment. Et en tout cas on avait dans tous les cas 600 chevaux de plus qu'avec la Ford GT OP. Pour moins d'une seconde d'écart. Donc c'est parti avec la Ford GT OP Edition améliorée ce coup-ci avec le swap et les 4 roues motrices et on est en X, voilà, ce qui n'est je crois du coup pas du tout possible avec la Ford GT normale. Donc avec le swap qui fait 1400 chevaux, les 4 roues motrices et tout ce qui va avec, donc ça devrait être assez cool niveau chrono. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais l'accélération est cheatée et même on va dire les stats de la bagnole en soi sont assez broken. Et les valeurs aussi dans le menu réglage sont assez abusées. Donc on va voir, mais il y a moyen que ce soit une fusée en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi pétée, qu'il y ait une aussi grosse différence avec la Ford GT en fait. Parce que bon, entre une édition Forza et une édition normale, des fois il y a des bonnes différences, comme la Lambo Sesto par exemple. Mais souvent la différence est assez minime en fait, en termes de perf. Il y a toujours un petit boost, une petite amélioration supplémentaire. Mais c'est rarement aussi pété que ça, là c'est quand même bien pété. Alors malheureusement elle sous-vire un peu, alors je sais pas pourquoi spécialement maintenant. Bon, elle sous-virait déjà un peu de base, j'avoue que pour une Propus c'était déjà assez bizarre. Avec les 4 roues motrices on se souvient encore plus, c'est pas spécialement étonnant, mais à ce point là c'est assez abusé quand même. On est obligé de beaucoup freiner en fait pour certains virages qui sinon devraient passer beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement que ça. Par contre voilà l'accélération quoi. L'accélération qu'on a, et puis même on passe à 360 ici, what the fuck, alors que tout à l'heure on était à 300 quoi, ouais. Donc ouais, la différence sur le chrono là, elle va être violente. Elle va être très violente. En plus la voiture est pas spécialement plus lourde puisque le V6 Racing est pas beaucoup plus lourd que le V6 de base de la Ford GT, donc c'est tout bénef en fait. Bon, juste à souvir, mais ça après c'est vraiment un problème de 4 roues motrices. On sera en propulsion, bon, on aurait plus de mal à se relancer clairement, mais on aurait beaucoup plus de facilité à tenir les virages. Et on va choper large plus de 400 en fait. Ce qui n'est pas n'importe quoi hein, sur le Top Gear Equinox, toutes les voitures ne chopent pas 400. Puisque la ligne droite n'est pas si longue que ça au final, on fait un petit 430. Donc plutôt assez violent. Ouais, non, elle est cheatée. Franchement, bon, c'est du pay to win ça. C'est du pay to win, enfin, oui et non. On va dire qu'à mon avis, dans tous les cas, elle est pas méta, c'est pas la meilleure voiture du jeu, même si elle est probablement assez cheatée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui va absolument jouer une Ford GT en compétitif, il a plus de chances de faire un résultat correct avec la OP Edition qu'avec une Ford GT normale. Et bon, le truc c'est qu'il faut la payer pour ça. Donc quelqu'un qui est absolument fan de Ford et qui veut absolument jouer en Ford GT, il va dire que c'est un peu du pay to win. J'avoue que bon, payer 20 balles pour une caisse qui a des meilleures perfs, ça fait chier. C'est un peu abusé, surtout les différences de perfs. Après voilà, ce système là sur Forza, il y a toujours eu des bizarreries comme les éditions pré-order, qui dépendait de l'endroit où vous aviez acheté votre Forza, et dans les pré-orders il y avait la GT3 qui était cheatée hein, clairement en édition pré-order, qui était une des meilleures voitures du jeu, c'était la deuxième voiture la plus rapide du jeu, et il y avait très peu de joueurs qui pouvaient l'avoir au final, parce qu'en plus de ça c'était une voiture qui était très rare et dure à obtenir, donc elle était pétée, ça avait cassé les couilles, il y a pas mal de joueurs dans mes souvenirs. Bon après il l'avait remis quelques temps plus tard via les récompenses, via ce genre de trucs, mais bon c'était quand même la galère à obtenir. Et ouais, elle est assez cheatée, la Ford GT aussi, c'est un peu dans ce délire là, bon c'est beaucoup moins pété que la Porsche GT3 de Forza Horizon 4 en édition pré-order. Mais on fait 3.07, c'est un chrono qui est quand même assez pété, hein. On est devant une Bugatti Divo par exemple, on est une seconde derrière une Agera RS, on est devant une Aventador SV, une Chiron. Donc c'est pas mal du tout, elle est pas fumée, mais pour une Ford GT, elle est fumée en fait. Donc c'est plutôt assez marrant de voir la différence de perf. En tout cas, il y a une différence de perf, clairement, ça y a pas à chier entre une Ford GT et une GT OP, c'est vraiment pas les mêmes bagnoles. C'est pas qu'une question de livret, voilà, beaucoup disaient que c'était simplement une livret, mais non, on l'a vu, c'est pas les mêmes améliorations, c'est pas les mêmes performances de base, c'est pas les mêmes performances avec les améliorations.
Donc clairement c'est pas la même bagnole, c'est là où je voulais en venir. Et au moins celle-ci je l'aurai dans mon garage, j'aurais pu vous la montrer au moins une fois et ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça vaut. En tout cas on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager, à venir me follow sur Twitch bien sûr. Vous pouvez trouver ma chaîne Twitch en dessous de cette vidéo, en description il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à follow pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permet de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits avantages, de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout, vous pouvez évidemment soutenir ma chaîne gratuitement en profitant de réductions sur vos achats en utilisant mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo. Comme d'habitude, mon lien Stanging pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, moyenmetal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir sur ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ou éventuellement à faire un remerciement via le bouton là aussi sous cette vidéo. Il y a plein d'avantages bien sûr pour ceux qui soutiennent la chaîne de ces manières là. Donc ouais, je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao à tous.